Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien, j'espère aussi que vous êtes bien reposés et que vous avez aussi bien profité de votre été ou des vacances justement si vous avez eu de la chance de partir en vacances. Alors c'est parti, donc on va regarder un petit peu ce qui est à venir vers vous prochainement. Alors évidemment c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant, les signes solaires, lunaire et Vénus en Sagittaire. Je vous rappelle que votre taroscope du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne YouTube depuis quelques semaines d'ailleurs. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour avoir aussi une idée sur les prédictions, vraiment ce qui est à venir vers vous en détail dans tous les domaines de vie. Aujourd'hui, on va faire aussi un peu le général, le sentimental et vous aurez comme d'habitude des messages personnalisés à la fin de la vidéo. Alors, c'est parti, on a bien nos cartes, donc on peut bien démarrer. Alors ici, on a bien l'énergie du feu. Déjà, on a bien la carte qui vous représente. On va parler de ça juste dans un instant. Mais aussi, on a bien des énergies de terre. Donc, on va parler un petit peu du pécunier, financier, argent, gain, investissement. Peut-être aussi, par extension, évidemment, le travail. Alors, donc ici, on a le page qui nous dit qu'il est question peut-être vraiment de... dans certains cas, évidemment, on va parler de tous les scénarios possibles. Mais déjà, dans le premier cas, pour moi, cette carte, toujours, je l'associe à l'apprenti dans le tarot, l'apprentissage, les formations, les phases peut-être aussi dans lesquelles on cherche un petit peu à approfondir certaines connaissances ou carrément à rajouter un petit peu, si vous voulez, une corde sur son arc. Voilà, il y a l'idée quand même aussi de ce que vous faites maintenant en termes de préparation vis-à-vis de ça, c'est quelque chose qui va être plutôt couronné de succès. Donc si aujourd'hui vous êtes en train de préparer le terrain, par rapport à un projet, peut-être une formation, voilà, une nouvelle carrière possiblement, un changement dans le travail, une nouvelle phase quelconque dans votre vie, sachez bien que ça peut être couronné justement de succès. Vous avez les énergies qui vous soutiennent par rapport à ça. Sinon, on va parler d'une personne qui peut être patiente, de nature patiente, quelqu'un de fiable. Hein. On parle aussi de quelqu'un qui est érudit justement. Alors aussi, on vous dit bien, vous êtes susceptible de recevoir de bonnes nouvelles prochainement à propos des questions d'argent, des questions financières, peut-être voilà, on vous accorde un crédit, si jamais vous êtes dans ces démarches, peut-être que vous allez pouvoir toucher aussi de l'argent venant d'un héritage, une succession, séparation de biens, ce type de choses. On a bien ici le désir d'accomplir des choses un petit peu plus complexes, hein, d'où voilà la formation, peut-être la phase d'apprentissage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et clairement ici, on peut s'attendre à un nouveau domaine d'études. Voilà, donc ça confirme tout ce que je disais. Alors j'ai une carte aussi excellente après, et vraiment un autre signe pour nous confirmer le fait que ce que vous êtes en train de préparer là, ça va être vraiment couronné de succès parce qu'effectivement, on a bien l'accomplissement avec cette carte. Et surtout, voilà, c'est une carte toujours, quand elle ressort dans un tarot, elle nous parle bien quand même d'un accomplissement, de quelqu'un qui est fier de soi, d'une personne vraiment qui a pu quelque part réaliser pas mal de choses dans sa vie, quelqu'un qui est bien réussi aussi, qui est susceptible de réussir quand même des choses ou ce qu'il entreprend d'une manière générale. Alors ici, on parle bien du fait d'apprécier les petites choses, les petits luxes aussi de la vie. Donc, n'hésitez pas quand même à vous chuchoter quand il faut. Prenez bien aussi soin de vous. Si vous avez, je sais pas moi, envie d'acheter ce sac à main ou cette robe dans la mesure du possible et que c'était quelque chose sur lequel vous travaillez dur depuis un moment, et ben faites-le et sans regret. Donc, prenez bien soin de vous. Voilà, entourez-vous ici quand même de personnes positives. Faites les choses qui vous plaisent. On vous dit bien de passer du temps aussi seul. Peut-être que vous allez pouvoir profiter, je sais pas moi, d'un petit voyage seul ou tout simplement vous avez envie de faire une activité comme ça en solo. Voilà. Je pense ici surtout, attention, hein, la solitude qui est, si vous voulez, indiquée par cette carte, c'est vraiment la solitude qui est bien vécue parce que vous pouvez être en couple, en famille, avec des enfants, etc. Mais il est très, très, très important aussi d'avoir du temps pour soi. Il est très important aussi de, voilà, se ressourcer. Hein, en général, on se ressource bien quand on est seul. Alors, on vous dit bien aussi, on parle bien ici sur cette carte d'un travail autonome couronné de succès. Voilà, encore une fois, la confirmation par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors ici, on va finir avec cette magnifique carte qui, dans votre cas, évidemment, représente votre énergie. On va parler d'une personne gracieuse, une personne chaleureuse, confiante, intelligente, quelqu'un aussi de charmant, quelqu'un vraiment de, voilà. En général, avec la reine de feu, c'est quelqu'un qui attire les vues, hein, les attentions, le regard des autres, etc.
etc. Donc peut-être que vous allez remarquer vous-même prochainement que vous avez quand même un charme, que vous êtes en train de développer un charme, donc vous recevrez peut-être des compliments, voilà, je sais pas, parce que je sais pas, bon, vous avez changé vos cheveux, vous avez changé votre façon de vous habiller, peut-être que vous avez perdu quelques kilos, donc voilà, donc ici on a bien vraiment des énergies encourageantes hein, par rapport à l'estime de soi. Alors on vous dit bien de déployer vos ailes et prenez bien votre envol. Ne vous sous-estimez pas, justement, ça c'est bien, parce qu'avec la Reine de Feu, on n'est pas en sous-estime, au contraire, on sait bien la valeur de soi-même. Et on vous dit d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Donc encore une fois, n'hésitez pas vraiment à agir un peu en solo prochainement, à faire les choses aussi que vous aimez, même si vous devez le faire seul. Voilà, je pense que ça va vous faire aussi quand même pas mal de bien. Alors, on va maintenant travailler avec le 77 d'Aleske. On va demander voilà ce que cet oracle aura à vous transmettre aujourd'hui. Ce que vous devez savoir évidemment à travers cette vidéo par rapport aux énergies des semaines à venir. Et surtout là, on vise bien le futur proche pour moi, d'une manière générale. Alors, c'est parti. Mes Sagittaires. Donc... évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet, voilà, qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Il faut passer toujours par mon site internet. Vous trouverez toutes les informations, les prestations, les formules que je vous offre aussi. Voilà. Donc là, on a une belle carte hein, qui confirme encore une fois ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. J'arrêtais pas de dire le succès. Et ben voilà, on a la carte de victoire, succès, triomphe. Là, ici, on vous dit bien que la voie, elle est bien dégagée. Voilà, on a bien des cartes de mouvement. Alors, même si peut-être un mouvement qui est un peu long dans certains cas, mais ça reste quand même bien un mouvement ici, voilà, vers l'avant, un mouvement sûr. On a bien un nouveau départ ici pour certains amis Sagittaires. Alors aussi, on a bien les énergies de projet, de créativité, de réalisation de quelque chose. On a bien aussi voilà, l'énergie peut-être de nouveau-né, de naissance, de grossesse. Peut-être ici, on peut s'attendre à voilà, un papa ou une maman pour la première fois. Ça peut être aussi le fait qu'on élargit évidemment la famille. Ça peut être aussi également dans votre famille si vous n'êtes pas concerné ou si vous n'êtes pas à l'âge. Hein. Ça peut être le cas là, par exemple, vous devenez grand-maman, grand-papa. On voit bien aussi du déplacement, encore une fois, peut-être des vacances, un voyage, que ce soit pour le travail ou que ce soit privé. Surtout ici, on a bien vraiment l'énergie carrément de vacances. On part là où il fait voilà, beau, peut-être un peu calme. Surtout ici, il y a l'énergie du ressourcement. On a bien aussi l'énergie de la solitude, encore une fois, qui ressort. Peut-être que vous avez juste besoin, amis Sagittaires, de passer du temps un peu seul. Voilà. Sinon, pour moi, il est possible qu'on aura certains amis Sagittaires qui vont lever un petit peu les pieds prochainement. Voilà, parce qu'on a envie aussi de prendre un petit break, que ce soit dans une relation, dans un projet, dans le travail. Voilà, hein, d'accord. Donc, je pense que vous allez prendre ici comme une petite pause momentanée parce qu'évidemment, avec cette carte, c'est pas un blocage, au contraire. On me dit bien que la voie, elle est bien dégagée et je pense qu'aujourd'hui, vous savez plus que jamais ce que vous voulez dans votre vie et comment vous voulez avancer. Mais je pense aujourd'hui, vous vous donnez quand même un peu le temps pour, hein, voilà, respirer, pour ressourcer, pour vous ressourcer, pour reprendre aussi votre énergie avant peut-être de reprendre que ce soit quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, peut-être un déménagement, une nouvelle relation. Voilà, on peut parler aussi d'un voyage de noces, évidemment, dans certains cas. Donc voilà, on coupe carrément avec notre quotidien parce que bon, on a envie de savourer cette phase hein, qui est importante. Je vous laisse tout simplement voilà, hein, interpréter aussi ces cartes-là comme vous le sentez, surtout pour les adapter justement à votre vie actuellement. Mais c'est clair que pour moi, on peut s'attendre à une petite pause, voilà, pour se ressourcer et puis reprendre. Et je pense que c'est vraiment la chose à faire parce que déjà, si vous hésitez par rapport à ça, prenez ça comme votre réponse. On parle bien de triomphe, de succès, on parle bien de victoire. Donc vraiment ici, c'est le fait de reculer pour mieux avancer, si je me permets de vous le dire comme ça. Alors vraiment ici, surtout, voilà, n'hésitez pas à faire le point sur votre situation. N'hésitez pas ici à rentrer en introspection pour bien comprendre ce qui se passe autour de vous. Et on remarque bien que c'est quelque chose que vous allez devoir faire seul.
D'accord, voilà. Évidemment, dans certains cas aussi, ça peut être quelqu'un dans une relation, par exemple, qui prend ses distances. Hein. Soit vous, soit la personne devant vous. Peut-être parce que, voilà, on a besoin un petit peu de comprendre certaines choses. On a besoin de travailler sur soi. On a besoin de gagner en perspective. C'est possible. Allez, je continue. On va prendre maintenant notre support sentimental. On va chercher un peu, voilà, les messages d'amour relationnel sentimental. Pour vous, mes Sagittaires, allez, c'est parti, on va regarder ce que ça va donner. Et du coup, après, on va faire le message, on va demander les messages personnalisés. Allez, donc, voilà. Alors, eh ben, dis donc. Bon, écoutez, je vous vois quand même un peu méfiant par rapport à quelque chose, mais je vous assure ici que vous allez être bien surpris prochainement. Je pense que, déjà, je m'explique. Pour les personnes qui sont célibataires, attendez-vous à quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vraiment secouer un peu les choses. Et là, vraiment dans le bon sens du terme. Hein, parce que là, je pense que vous allez vraiment tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. On va parler ici d'une relation, d'une rencontre inattendue, d'un coup de foudre, voilà, ce type de choses. Maintenant, il est possible, si jamais déjà vous êtes en train d'échanger avec une personne en ce moment, il est possible qu'il va y avoir quelque chose qui pourrait absolument vous surprendre, comme par exemple un moment d'intimité, comme par exemple quelqu'un qui vient vers vous pour se déclarer, comme un geste par exemple que vous pouvez recevoir qui pourrait vraiment vous surprendre, mais encore une fois dans le bon sens du terme. Hein. Si jamais vous êtes intéressé à quelqu'un et que cette personne pour le moment n'a pas été libre, n'a pas été peut-être voilà, réceptif par exemple à vos gestes, etc. Je pense que là ça va changer, clairement ça va changer. Mais par contre, je vais vous dire un truc. Il y a des choses qui vont se passer rapidement, voilà, ça va vous surprendre, etc. Mais je pense que quand même, vous allez être excité, vous allez être réceptif, hein, mais automatiquement, ça va déclencher comme un sentiment d'appréhension en vous. Et ça, c'est classique, hein, ça, c'est vraiment classique. Vous savez, des fois, on se demande, est-ce que c'est beau pour être vrai? Est-ce que vraiment ça, c'est en train de se passer maintenant dans ma vie? C'est ce que j'ai souhaité d'avoir depuis X temps. Et quand ça arrive et quand ça se manifeste et quand vraiment l'univers, il donne son go, son feu vert et que ça se passe, eh ben, la réaction naturelle humaine, c'est quoi? C'est vraiment de rentrer dans une appréhension et de commencer peut-être à tout questionner. Bon, ne questionnez rien, parce que je pense ici qu'il y a des changements positifs qui vont venir vers vous, surtout ici en termes de relations, rencontres, voilà, peut-être évolution inattendue, mais vers l'avant avec quelqu'un. Bon, prenez peut-être quelques secondes là pour respirer, pour bien vraiment digérer, voilà, cette évolution rapide, mais quand même, mes amis les Sagittaires, voilà, ne sabotez pas quand même cette évolution. Ça sera dommage, hein, d'accord? Ne laissez pas vos peurs et vos appréhensions vous dicter autrement, d'accord? Donc ici, on voit bien quand même, ça évolue, peut-être c'est déjà, ça évolue, c'était déjà aussi quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Bon, maintenant que ça arrive, il faut pas, vous comprenez, hein, d'accord? Allez, on va voir maintenant les messages personnalisés. On parle bien de bonheur, d'harmonie. Alors peut-être aussi votre partenaire va vous suggérer de vivre ensemble, d'emménager ensemble, d'avoir des enfants. Peut-être aussi, pourquoi pas, mais surtout, on a bien des déclarations ici. Des déclarations, voilà, des gestes comme ça importants vers l'autre. Alors, choisissez bien votre tas, mes amis les Sagittaires. Sinon, si vous avez du mal à choisir, vous pouvez tout regarder parce que ça arrive que des fois, on a plusieurs messages à entendre, tout simplement, d'accord ? Allez, donc premier, deuxième, troisième tas. Allez, on va commencer ici avec ces tas-là. Bon, là, du coup, on est bien un peu face à un stress. Hein, voilà. Attention, stress, ça peut être burn-out, ça peut être aussi l'idée qu'on tourne un petit peu au rond. Bah, clairement, vous avez besoin de respirer. Vraiment. Des fois aussi, ça peut être tout ce qui est commérage, critique, méchanceté gratuite. Attention ici aux énergies venant de votre entourage. Tout simplement, prenez bien de la distance. Ne réagissez pas. Il y a des choses vraiment qui ne valent même pas la peine. Des personnes aussi vraiment qui ne méritent pas votre énergie, votre temps, etc. Donc, faites attention. Surtout, ne nourrissez pas tout simplement ces énergies, ces vibrations basses. Voilà. Mais ici, on a un petit peu des tensions dans l'air. Hein, d'accord ? Allez, pour le deuxième tas. Bon, là, ici, on a quelque chose qui peut être retardé, reporté, peut-être un voyage qui sera retardé. On peut parler d'une impasse, hein, d'accord? Donc, je prends un exemple. Hein, vous partez, peut-être vous avez une route à faire. Bon, ça peut être un accident dans la route
qui fait que la route sera fermée. Ça peut être aussi, je sais pas moi, allez, comment on les appelle, des grèves. Ça peut être vraiment, je sais pas, une compagnie aérienne qui décide d'éliminer un vol dernière minute. Bon, voilà. Donc là, ici, on a des imprévus. Essayez d'avoir un plan B. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Maintenant, faites attention. Si jamais vous conduisez, vous prenez la route prochainement, faites vraiment attention parce que là, on a vraiment des imprévus. Mais d'une manière générale, ça peut me montrer le sentiment des fois d'être un peu face à une impasse. Le sentiment d'être un peu aussi, entre guillemets, bloqué. Moi, ce que je pourrais vous dire, voilà, lâchez prise, prenez du temps, respirez un petit peu, essayez de voir la problématique sous un nouvel angle et je pense que tout ira bien, d'accord ? Allez, on va maintenant voir le troisième message. Bah là, on a une réussite. Réussite, triomphe, succès, un rêve qui se réalise, une porte qui s'ouvre, un déblocage. Vraiment quelque chose ici que vous allez faire qui va vraiment vous réussir prochainement. À moins que là déjà, vous allez commencer à recevoir les fruits de votre labeur. Hein, voilà, et du coup, on a bien ici une opportunité importante pour certains, mais des solutions et un déblocage, un dénouement positif, un succès pour d'autres, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.